Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Zscaler Cloudify sur la transformation digitale et comment sécuriser donc l'expérience digitale des visiteurs, notamment dans le secteur. Je suis Yvan Rogissard, responsable des ingénieurs avant-vente sur l'Europe du Sud pour Zscaler, et j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa. Oui, bonjour à tous, donc Mélissa Lasside, je suis responsable marketing chez Cloudify. Voilà, on va laisser encore quelques instants pour que l'ensemble des utilisateurs puissent se connecter au webinaire, puisqu'on a le compteur qui s'incrémente encore un petit peu. On va laisser encore quelques minutes pour que chacun se connecte tranquillement au webinaire. Et après, je vous présenterai l'agenda du webinaire. Bien, ça se stabilise un petit peu sur l'arrivée du portail, même si là ça vient de bouger. Donc on va commencer sur l'agenda. Alors l'agenda, tout d'abord on va présenter Zscaler, rappeler un petit peu le modèle de Zscaler et notamment la pertinence de son modèle pour notamment le monde du retail, avec les évolutions des infrastructures retail vers le monde Zero Trust, notamment pour tout ce qui est magasin, corner shop, store, flagship store. Mais également, on va vous présenter aussi l'évolution de l'écosystème de Zscaler, ce qui nous fera une transition, pour présenter l'offre de Cloudify autour de la digitalisation des points de vente, notamment en leverageant les accès à travers le smartphone. Alors, on rappellera dans un premier temps l'introduction. Qu'est-ce que le digital? Pourquoi il est important de ramener une expérience du client qui coordonne à la fois le monde physique des magasins et le monde digital qu'il peut expérimenter à travers ses accès sur Internet. Comment on peut bénéficier d'une nouvelle expérience Wi-Fi et pour offrir une expérience multicanal et omnicanal réussie. Et puis après, on présentera dans le détail avec Mélissa la solution Cloudify. Donc en fait, tout d'abord un petit rappel, Zscaler, c'est une société publique aujourd'hui, créée il y a une dizaine d'années, avec vocation d'accompagner la transformation de l'IT de façon sécurisée vers un monde orienté vers les applications cloud. Donc aujourd'hui, on a des politiques métiers qui ne doivent pas être dictées par l'endroit où se trouvent les utilisateurs, mais qui doivent plutôt évoluer vers un mode de suivre les utilisateurs et leur permettre de se connecter de façon seamless aux applications, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et notamment quel que soit le réseau qu'ils vont utiliser pour se connecter. Et c'est particulièrement vrai dans le monde du retail. On peut avoir des gens qui sont connectés à travers des tablettes, à travers des accès de type Internet, à travers du broadband, avoir une approche que je décrirai tout à l'heure un peu Zero Trust. C'est vraiment cette transformation IT que Zscaler se donne comme mission d'accompagner pour fournir un accès rapide, sécurisé et fiable aux applications. Donc on est un leader du marché, on fait partie des sociétés cotées au Nasdaq, comme j'ai dit précédemment, depuis un peu plus d'un an. Zscaler, c'est une présence internationale et je pense que ça, c'est un point quand même qui est très important pour le monde du retail, notamment à travers une présence globale dans plus de 100 data centers sur l'ensemble des continents, notamment sur la plaque américaine, sur la plaque asiatique, notamment en Chine, où on a beaucoup de nos clients qui vont utiliser des points d'accès des data centers Zscaler en Chine pour pouvoir protéger leurs utilisateurs là-bas. Et puis, c'est d'abord et avant tout une scalabilité prouvée et éprouvée
Aujourd'hui, Zscaler quotidiennement traite plus de 70 milliards de transactions chaque jour et la croissance n'est pas finie puisqu'en fait, globalement, on constate que globalement, on multiplie par deux le trafic tous les 3 ans. Donc rendez-vous dans 3 ans et on aura sans doute atteint les 140, 150 milliards de transactions par jour. Donc c'est une promesse de performance que Zscaler vous propose aussi dans le cadre de vos transformations pour accompagner cette adoption des usages cloud. Donc, la transformation IT pour un monde cloud, Zscaler l'envisage à travers 2 suites de produits. La première, elle est assez connue, c'est Zscaler Internet Access, c'est la plus ancienne. C'est une offre de sécurité dans le cloud avec une plateforme qui hébergera les différents modules de sécurité, que ce soit le proxy, que ce soit le cloud firewall, que ce soit la lutte contre les menaces avancées, que ce soit le sandboxing, le DLP. On va avoir finalement une plateforme homogène qui va permettre à tous les utilisateurs, et quand je dis tous les utilisateurs, je parle évidemment des gens dans les bureaux, dans les filiales, mais je pense aussi les gens dans les magasins. Dans les magasins, c'est pas uniquement à la caisse, c'est de plus en plus des usages à travers des tablettes pour que les vendeurs soient au plus près des clients, pour partager une expérience digitale avec leurs clients, pour pouvoir les faire payer, pour pouvoir consulter les stocks, pour pouvoir éventuellement leur faire visualiser des objets dans différents formats, dans différents coloris. C'est les usages des utilisateurs invités et Mélissa va abonder dans ce sens-là pour vous expliquer toute la valeur ajoutée et la pertinence du modèle qu'on peut apporter. C'est aussi connecter tout ce qui est warehouse, tout ce qui est entrepôt, mais c'est aussi, on va le voir dans les présentations de Mélissa, connecter aussi les galeries de supermarchés. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour permettre une sécurité de tout utilisateur quand il se connecte à Internet. À côté de ça, à côté de cette plateforme de sécurisation d'accès Internet, Zscaler propose aussi une suite qui s'appelle Zscaler Private Access, qui vise à accéder de façon sécurisée ou à faire accéder de façon sécurisée les utilisateurs aux applications privées. Ce qu'on appelle applications privées dans ce cadre-là, c'est des applications finalement qui sont restreintes à une population, à une communauté d'utilisateurs, que ce soit des utilisateurs internes ou externes, dont on va connaître l'identité et finalement, au lieu de publier comme on le fait dans les applications de type SaaS ou sur Internet, l'ensemble de l'application à tout le monde, finalement on va contrôler qui va pouvoir voir ces applications-là et finalement on va créer une sorte de darknet où on va cacher nos applications privées pour empêcher qu'elles se retrouvent attaquées par des problématiques de DDoS et qu'elles soient disponibles pour la communauté des utilisateurs et uniquement pour cette communauté des utilisateurs et qu'on puisse avoir non plus une segmentation de type réseau, mais qu'on puisse avoir une segmentation de type utilisateur-application où par exemple un partenaire extérieur d'un magasin qui fait une maintenance des caméras, une maintenance de la climatisation, va juste accéder à l'application dont il a besoin et non pas accéder à l'ensemble du réseau où ça induirait potentiellement des risques de mouvements latéraux, comme on a pu avoir le case il y a quelques années chez Target, où finalement, dans un environnement PCI DSS certifié, on a quand même eu une évasion de millions de cartes bleues parce que il y avait un prestataire externe qui avait été ciblé et qui, ayant accès au VPN et au réseau du magasin, a pu faire sortir l'ensemble de ces cartes bleues. Donc vraiment, la sécurisation de ce monde nouveau et de la transformation IT vers ce monde cloud, c'est ce que propose Zscaler avec une transformation du réseau. On passe d'un réseau traditionnel type étoile vers un réseau any-to-any qui leverage au maximum le réseau Internet et on part d'une sécurité traditionnelle qui était une sécurité périmétrique du réseau vers un nouveau type de sécurité où on va se concentrer sur non plus sécuriser le réseau, mais sécuriser les politiques de sécurité au niveau de l'utilisateur vers les différentes applications.
Alors, aujourd'hui, différents clients utilisent Zscaler pour différentes raisons et ce slide-là est l'occasion de rappeler un petit peu pourquoi les utilisateurs et les clients apprécient Zscaler. Tout d'abord, il y a la dimension sécurité, réduction des risques. Donc, c'est toutes les problématiques de remplacement des proxys avec des problématiques de simplification de la gestion des opérations, des upgrades, des maintenances. La protection des utilisateurs dans le monde mobilité, on a une adoption de plus en plus mobile. On est aujourd'hui en 4G en France, demain on sera sans doute sur des nouveaux accès de type 5G. Donc l'usage mobile va continuer de se développer et de par ma mobilité, avec des terminaux, smartphones ou tablettes, j'accède à de la donnée et il est important pour les entreprises de continuer à protéger un utilisateur quand il est dans sa mobilité de la même façon que quand il est sur site. On va avoir évidemment une croissance toujours plus aiguë des risques de sécurité avec de plus en plus de malware raffiné. On va devoir se protéger sur les 0D. Ça veut dire qu'il faut avoir des problématiques de type sandboxing qui accompagnent les utilisateurs partout où ils se trouvent. Et ça veut dire qu'il faut être capable d'aller déchiffrer le trafic des utilisateurs à travers l'SSL inspection parce que globalement aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que tous les malwares avancés vont être diffusés auprès des entreprises à travers les protocoles chiffrés SSL. La protection des données, c'est de plus en plus un axe majeur pour la sécurité de l'entreprise. Finalement, à travers l'adoption du cloud, je veux malgré tout avoir un contrôle de quelles données partent dans quelles applications cloud et comment je contrôle ça. Un exemple assez classique, Office 365, j'ai le tenant entreprise, mais l'utilisateur peut aussi avoir son tenant personnel. Finalement, comment je vais contrôler que l'utilisateur lambda ne puisse pas copier l'ensemble des documents de l'entreprise dans son propre tenant personnel. Donc, tous ces mécanismes de contrôle pour réduire les risques, Zscaler va accompagner ses clients pour permettre une meilleure transformation digitale en utilisant les applications cloud. Ça va permettre aussi derrière l'usage plus important d'Internet avec des applications de type SD-WAN qui vont permettre de leverager au maximum l'accès Internet local sur les sites, avoir une intelligence de routage, pouvoir mieux accompagner le déploiement d'Office 365 tout en permettant une meilleure expérience utilisateur, un accès direct au cloud Office 365 va permettre à un utilisateur d'avoir une meilleure expérience parce qu'il va avoir moins de latence pour sortir sur Internet, il va avoir moins de latence parce qu'il va moins passer de appliance puisqu'il va être traité avec un seul scan au travers Zscaler. Et puis, de par la distribution des accès Internet, on va retrouver les problématiques de guest Wi-Fi que Mélissa va nous partager tout à l'heure. Enfin, le dernier point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à travers l'offre Zscaler Private Access, c'est remplacer le VPN, offrir des accès de type multi-cloud en IaaS, que l'on puisse avoir un utilisateur qui accède nativement, c'est-à-dire directement au cloud Azure et au cloud AWS et au data center au même moment, sans avoir à effectuer des trajets complexes avec des rebonds parce que j'ai une topologie réseau qui est hub and spoke. Comment je vais permettre une sécurisation de l'accès de mes partenaires? C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est un leitmotiv qu'on rencontre de plus en plus chez l'ensemble de nos clients. C'est comment je m'assure que le partenaire qui se connecte à mon système d'information, avec qui j'externalise certains services et donc avec lequel j'échange de plus en plus de données, parce que c'est l'économie digitale dans laquelle on vit, comment je m'assure que ce partenaire-là n'a accès qu'à ce type de données et qu'à ce type d'application. Donc cette transformation du type de segmentation qu'on pouvait faire d'un mode segmentation réseau vers un mode segmentation utilisateur-application, c'est vraiment un leitmotiv aujourd'hui assez fort qui va sans doute ouvrir, notamment dans le modèle du retail, la transformation vers des modèles qu'on appelle des modèles Zero Trust, où finalement mes utilisateurs vont être directement connectés sur un réseau qui ne va pas faire partie du réseau corporate, mais qui vont pouvoir accéder de façon native, comme s'ils étaient sur le réseau corporate, sans avoir à connecter un VPN ou à lancer un VPN
au préalable pour accéder à une application. Donc c'est cette expérience utilisateur et cette fluidité d'expérience utilisateur qu'on cherche à avoir à travers la conjugaison de Zscaler Internet Access pour accéder aux applications SaaS et aux applications Zscaler Private Access pour accéder aux applications privées qui vont nous permettre Zero Trust. Enfin, un dernier point, c'est tout ce qui est fusion-acquisition. Le modèle Zero Trust, le modèle Zscaler Private Access va permettre une facilité et une rapidité du développement et du déploiement des applications au sein des deux utilisateurs, puisque je vais pouvoir considérer que je n'ai pas besoin d'interconnecter mes réseaux pour permettre à des utilisateurs d'une société d'accéder au data center de l'autre, ou plus ou moins à une application de l'autre, et vice-versa. Je vais avoir beaucoup plus de flexibilité et d'agilité pour permettre la réalisation opérationnelle de la fusion au niveau des utilisateurs. Alors notre écosystème, Zscaler fonctionne avec un écosystème de partenaires. Au niveau de tout ce qui est Security Operations, eh bien on va retrouver les grands noms du SIEM, que ce soit Splunk, Anomaly, Sumo Logic, QRadar. On va retrouver au niveau des solutions de type SD-WAN, les solutions de type Silverpeak, mais aussi Viptela, VeloCloud, CloudGenix, Riverbed, Infovista et j'en passe. Au niveau de la gestion des équipements et de protection, notamment parce que Zscaler propose un agent qui est très utile pour les utilisateurs en mobilité, on va travailler avec tout ce qui est Intune, par exemple de Microsoft, ou bien avec AirWatch de VMware, avec Mobile Iron. Donc on va utiliser les solutions de type MDM pour pouvoir contrôler le déploiement de l'agent Zscaler jusqu'au niveau du poste de travail. Et puis enfin, un de nos partenaires très importants, c'est tous nos partenaires au niveau de l'identité et de l'accès, donc tout ce qui est IAM. Donc on va retrouver évidemment Microsoft, Okta, OneLogin, Ping Federate, Google Auth, mais aussi on va retrouver un acteur, Cloudify, qui va vous présenter ce qu'il est capable de faire et d'apporter dans le modèle du retail pour les guest utilisateurs qui n'ont pas forcément une identité connue préalablement. Donc, comment simplifier la connexion des guest utilisateurs dans les magasins pour qu'on puisse amener une intelligence marketing et que votre projet Wi-Fi en magasin soit plus un centre de coût, mais un centre de valeur. Et je passe la main à Mélissa. Merci Yvan. Du coup, petite présentation avant de commencer de l'entreprise Cloudify. Cloudify, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 par Damien Chastret et William Mirou, qui sont justement deux anciens employés Zscaler. Et aujourd'hui, Cloudify, c'est une quarantaine de grands comptes internationaux, une présence dans plus de 60 pays et surtout un déploiement de la solution dans des milliers de magasins à travers le monde. Donc, on va voir ensemble justement comment on peut utiliser le Wi-Fi Visiteur Cloudify à des fins de stratégie de marketing digital et comment vous allez pouvoir réenchanter finalement l'expérience client en magasin. Alors, déjà, pour commencer, qu'est-ce que signifie le terme digital? Donc, on va remettre un peu à plat le concept. Donc, le concept de digital est apparu en 2013 et c'est tout simplement la contraction entre le terme physique et le terme digital. Donc, une stratégie digitale est une stratégie marketing qui consiste à utiliser les outils, les méthodes, mais aussi des données de l'univers digital dans les points de vente physiques. Donc, c'est tout simplement en fait la mutation des points de vente physiques suite à l'essor du e-commerce de cette dernière décennie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter notamment deux opérations marketing types qui peuvent être mises en place dans une stratégie digitale dans vos points de vente à travers le Wi-Fi Visiteur. Donc, c'est deux opérations qui sont très souvent plébiscitées par nos clients et qui fonctionnent très bien puisqu'on a de très bons taux de conversion. Donc, la première opération concerne les jeux concours. Donc, les jeux concours, c'est un grand classique pour les opérations de marketing. Et pourtant, justement, on peut améliorer la pertinence, mais surtout le taux de conversion de vos visiteurs à ce type d'opération marketing. Tout simplement, à travers une animation digitale qui va être pertinente, vous allez pouvoir drainer du trafic de l'univers digital à vos points de vente physiques. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas de Système U.
Donc Système U a pu mettre en place en fait une campagne digitale en amont autour de cette opération de jeu concours. Donc là en l'occurrence c'était le Système U de Marais en Champagne qui a mis en jeu une trottinette électrique à gagner en fait en se connectant tout simplement sur le Wi-Fi visiteur en magasin. Donc nous mettons à disposition de nos clients nos modules de marketing et notamment de marketing automation qui vont leur permettre justement d'automatiser et de cibler leur communication digitale. Le but étant de bien évidemment faire venir les internautes ou les mobinautes sur le point de vente. Une fois arrivés sur le point de vente de Système U, le but est bien évidemment d'insister également sur la communication en point de vente. Ça passe par exemple par des affichages en magasin ou tout simplement vos équipes en fait de vente qui vont pouvoir communiquer autour de l'opération. Donc le but c'est que à travers le Wi-Fi visiteur, vous allez simplifier en fait le processus de participation de vos clients au jeu concours. En effet, en règle générale, un jeu concours, notamment dans les grandes surfaces ou en grande distribution, ça passe par un formulaire papier à remplir, donc c'est très vite contraignant, ou encore une borne en fait sur laquelle il faut scanner son ticket de caisse. Donc là encore, ça demande du temps et beaucoup de contraintes pour votre visiteur et donc une perte finalement importante pour vous en termes de taux de conversion à cette opération. Donc grâce au Wi-Fi visiteur de Cloudify, vous allez pouvoir simplifier le processus de participation tout simplement parce que votre visiteur aura simplement 3 clics à faire pour pouvoir participer à votre jeu concours. Donc en l'occurrence, le premier clic concerne la case à cocher des conditions générales d'utilisation. Donc en effet, avec l'utilisation de Cloudify, vous êtes totalement conforme RGPD et conforme d'ailleurs avec toutes les régulations locales à travers le monde, même en Chine ou encore en Russie. Et donc, pour pouvoir utiliser les données qu'on va récolter sur ce portail Wi-Fi, il va falloir évidemment récolter le consentement de vos visiteurs et c'est ce qu'on vous assure à travers notre solution. Le deuxième clic concerne la case à cocher pour tout simplement la participation au jeu concours. Et le troisième concerne le mode d'authentification de votre visiteur. Donc on conseille très fortement à nos clients de mettre en avant des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui on en a environ une quinzaine, donc des plus connus comme Facebook, Twitter ou encore Instagram, à des réseaux sociaux un peu plus spécifiques, je pense notamment à WeChat pour la clientèle chinoise, où en fait ça va déjà permettre de simplifier l'authentification de votre visiteur. En effet, ils sont de plus en plus habitués tout simplement à utiliser les connecteurs réseaux sociaux sur les sites e-commerçants, et donc c'est totalement naturel pour eux d'utiliser ce type d'authentification. Mais surtout, c'est une grosse plus-value en fait pour les marques et les entreprises puisque vous allez récolter un certain nombre d'informations de base. Donc notamment avec Facebook, on peut récolter l'email, le nom, le prénom, la tranche d'âge ou encore le genre. Donc ce minimum d'informations vont vous être nécessaires pour créer votre fiche client et confirmer la participation de votre visiteur. Et ça, on peut le faire de manière très intuitive à travers le portail captif. Et à travers ce type d'opération, vous allez bien évidemment être capable d'enrichir votre base de données CRM et surtout d'atteindre de nouveaux profils qui seront similaires à ces profils acquis pour vos prochaines campagnes digitales. En l'occurrence, pour notre client Système U, ils ont mis en place une stratégie à l'échelle centrale, nationale, donc il y a un accès au niveau Système U pour avoir une visibilité sur justement le retour des campagnes marketing à l'échelle nationale et également ils ont décidé de donner l'accès aux directeurs de magasins directement sur leur reporting de campagne marketing et aussi sur la liste tout simplement des identités qu'ils ont pu récolter et des consentements. Donc l'avantage c'est qu'on peut mettre ainsi en place une campagne marketing à l'échelle nationale et aussi déléguer les droits aux directeurs de magasins pour avoir une campagne, pour avoir des stratégies marketing de proximité. Donc une deuxième stratégie marketing qui est aussi très demandée de la part de nos clients concerne le programme de fidélité. Donc aujourd'hui le programme de fidélité c'est un réel atout CRM pour les marques et entreprises. On sait que en effet des clients fidèles peuvent représenter jusqu'à 50% du chiffre d'affaires, ce n'est pas négligeable. Et pourtant aujourd'hui il y a plus d'un tiers des consommateurs qui sont réticents à rejoindre un programme de fidélité, tout simplement parce qu'ils considèrent que ça leur demande beaucoup trop de temps ou trop d'informations. En bref, que c'est beaucoup trop contraignant.
Et donc, avec le Wi-Fi Visiteur de Cloudici, on va pouvoir justement lever ces barrières et répondre finalement à ces réticences. Donc, le but, c'est de pouvoir, à travers le Wi-Fi Visiteur Cloudici, rendre vos clients totalement autonomes. En effet, ils vont choisir le moment qu'ils considèrent opportun pour pouvoir adhérer à votre programme de fidélité. Ils n'ont pas besoin de faire un acte d'achat, d'attendre du coup en caisse. Ils peuvent tout simplement se connecter sur le Wi-Fi Visiteur et décider d'intégrer votre programme de fidélité, que ce soit dès l'entrée en magasin, pendant leur attente dans la cabine d'essayage. Donc voilà, on simplifie vraiment le processus d'adhésion. Et surtout, on ne va pas les perdre dans des formulaires beaucoup trop longs qui demandent trop d'informations. Donc très souvent, quand on vous demande en caisse si vous avez la carte fidélité du magasin, enfin, moi en tout cas personnellement, c'est vrai que systématiquement je réponds non parce que j'ai pas envie déjà de perdre de temps et surtout je suis en fin de parcours d'achat, donc j'ai envie de quitter le magasin assez rapidement. Et du coup, à travers le Wi-Fi Visiteur Cloudici, vous allez encore une fois à travers 3 clics pouvoir donner accès à votre programme de fidélité et récupérer le minimum d'informations nécessaires pour créer votre fiche client. Bien évidemment, le profil client pourra être enrichi au fur et à mesure des interactions qu'il aura avec vos campagnes. Et donc, c'est le sujet du 3e point, c'est que vous allez devoir, quand vous aurez bien évidemment converti vos visiteurs en clients fidèles, vous allez devoir maintenir des relations privilégiées avec eux en leur envoyant des campagnes et des messages totalement personnalisés en fonction des interactions qu'ils auront eues directement en magasin, puisque vous pouvez mettre en avant des campagnes marketing sur votre Wi-Fi Visiteur, donc que ce soit des coupons, par exemple, de réduction, la mise en avant d'un nouveau produit, mais aussi des interactions qu'ils auront eues en dehors du magasin, à travers les campagnes de newsletter, par exemple, via mail que vous pouvez envoyer, ou tout simplement des campagnes que vous pouvez diffuser sur les réseaux sociaux. Alors malgré tout, même si vous avez réussi à convertir la majorité de vos visiteurs en clients fidèles, il restera toujours une part de personnes réticentes à s'inscrire à votre programme, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la capacité de se projeter à l'instant T sur les bénéfices de votre programme. Donc l'enjeu, c'est justement de montrer les bénéfices de votre programme de fidélité à travers le Wi-Fi Visiteur. Et tout simplement, nous, on met en place un système de programme de fidélité basé sur la régularité, sur la fréquentation en magasin. Et c'est ce qu'on vous montre juste après. Donc ici, vous pouvez voir le parcours type d'un visiteur en magasin. Donc la première fois qu'il vient en magasin, il voit ce qu'on appelle la sign-up page. Donc il la voit une seule et unique fois. Il va s'authentifier à travers le mode qu'il aura choisi. Et surtout, dès la première page, on va mettre en avant un opt-in pour qu'il puisse s'enregistrer tout simplement à votre newsletter ou à votre programme de fidélité. Et en parallèle, on pourra mettre en place le système de programme de fidélité basé sur la régularité. C'est pas du tout contradictoire, ça peut être totalement complémentaire avec votre programme de fidélité existant. Et donc, suite à leur authentification, à leur connexion sur le portail Wi-Fi Cloudici, ils vont voir apparaître ce qu'on appelle la marketing page. Donc, cette page marketing est totalement personnalisable, comme la sign-up d'ailleurs. Vous allez pouvoir mettre en avant des enquêtes de satisfaction, des coupons de réduction, des vidéos. Bref, vous pouvez imaginer toute une stratégie marketing à travers ces pages. Et là, en l'occurrence, dans cet exemple, on sait que Mélissa, c'est la 3e fois qu'elle vient en magasin et donc on lui a réservé une surprise. Cette surprise, c'est une paire de boucles d'oreilles à récupérer en caisse. Et donc là, il y a 2 objectifs auxquels vous allez répondre à travers ce type de stratégie. Le premier objectif, c'est que vous allez pouvoir mieux convertir à cette étape-là, parce qu'en effet, on compte en moyenne un taux de conversion d'environ 20 à 30%, puisque là, votre utilisateur sera capable de voir les bénéfices de votre programme de fidélité, puisqu'on lui offre quelque chose gratuitement finalement. Et le deuxième objectif, c'est de créer de l'interaction avec vos équipes de vente directement, puisque là, en l'occurrence, on invite Mélissa à aller en caisse, et donc ça permet de créer un échange humain. Alors, juste pour rappel, vous pourrez donc poser quelques questions si besoin à la fin de ce webinaire. Nous serons présents pendant 5-10 minutes. Donc pour résumer, aujourd'hui je vous ai présenté 2 opérations marketing que sont donc les jeux concours mais aussi le programme de fidélité. On peut bien évidemment faire énormément de choses sur le Wi-Fi Visiteur et d'autres types d'opérations marketing et toutes
ont 3 points communs, à savoir 3 étapes qu'il faut suivre pour justement avoir une stratégie omnicanal réussie et une stratégie qui soit vraiment centrée sur le consommateur. La première étape passe par la customisation, la personnalisation de vos pages Wi-Fi. Donc bien évidemment, on parle de personnalisation en termes de code de la marque, donc respecter les chartes de la marque pour avoir une cohérence aussi bien sur votre support Wi-Fi que sur tous vos supports de communication, mais aussi de personnalisation en termes de messages avec vos visiteurs. La deuxième étape, c'est la possibilité de récolter de la donnée, donc de la donnée que ce soit démographique, de base à travers les modules d'authentification qu'on a vu rapidement précédemment, mais aussi de la donnée plus riche, puisque on vous permet, comme je vous disais, d'avoir une connaissance 360 de vos visiteurs en fonction des interactions qu'ils auront avec vos campagnes digitales, ou digitales en l'occurrence. Et surtout, on vous permet de collecter le consentement, parce qu'aujourd'hui, même si vous récoltez de la donnée, si vous n'avez pas le consentement de vos clients, vous ne pourrez rien faire avec cette donnée. Et nous, on vous permet de faire ça à travers le Wi-Fi visiteur de Cloudify. Et la troisième étape, qui est peut-être la plus importante aujourd'hui, c'est la possibilité d'interagir de manière directe et personnalisée avec vos visiteurs à travers nos modules de marketing et de marketing automation. Donc, pour continuer, je vais vous présenter deux cas clients qui ont mis en place justement une stratégie digitale à travers le Wi-Fi visiteur Cloudify. Donc le premier, c'est un groupe français pour lequel on est présent dans 120 centres commerciaux à travers le monde, donc en France, en Ukraine, en Pologne, en Roumanie, en Luxembourg et également en Portugal, pardon. Et donc pour chaque pays, on a dû créer un portail, un Wi-Fi, des pages Wi-Fi en fait personnalisées pour chaque centre commercial. Et donc, bien évidemment, nous n'avons pas créé 120 portails captifs Cloudify, mais on a créé en fait un portail captif pour chaque pays qui est totalement dynamique. Et donc, en fait, le logo et les messages vont s'ajuster en fonction du centre commercial en question. Le deuxième écran que vous voyez, en fait, c'est la page marketing qui est personnalisée, notamment pour les centres commerciaux en France, où là, ils ont fait le choix de mettre en avant les pages Facebook de chaque, de manière dynamique, encore une fois, la page Facebook du centre commercial ou encore les coupons de réduction liés avec ce centre commercial. Et surtout, ils ont également mis en place une enquête de satisfaction, donc ça c'est notamment le cas pour les centres commerciaux en Pologne, où en fait on peut constater un taux de conversion d'environ 23%, donc ce qui n'est pas négligeable. Et ça permet surtout d'avoir un retour en temps réel de la part de vos utilisateurs, parce que vous avez un accès à un reporting instantanément, en temps réel. Et surtout, on va faciliter la participation à cette enquête de satisfaction pour vos utilisateurs, puisqu'ils vont utiliser un support qui leur est propre et bien familier, à savoir leur mobile. Donc beaucoup plus simple, encore une fois, qu'un formulaire ou des boutons à cliquer en magasin. Et donc, un deuxième cas client, qui est un de nos gros clients, donc c'est un groupe de luxe mondial aujourd'hui, donc qui fait partie du top 5, et on a créé pour eux des portails captifs pour une dizaine de marques. Donc chaque marque a son identité visuelle propre qu'il a fallu respecter. Chaque portail captif est multilingue, parce qu'en effet, ils ont une clientèle étrangère, que ce soit en France ou bien au Portugal, il faut quand même plusieurs langues sur le portail captif en question. Et on est présent dans une trentaine de pays. Aussi pour chaque marque, j'ai oublié de le préciser, mais on a un portail dédié pour les visiteurs en magasin, mais aussi un portail dédié pour les showrooms. Donc après quasiment 2 ans d'utilisation du service, on compte en moyenne 2 millions d'authentifications par an, 30% de nouvelles identités et surtout 27% d'opt-in connectés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que parmi leurs visiteurs, il y a 27% de personnes qui souhaitent être recontactées, tout simplement parce que l'ADN de la marque est assez fort pour justement mettre en avant leur newsletter et être accepté par ces visiteurs. Et en fait, toute la donnée qu'on récolte à travers ces pages Wi-Fi pour chacune des marques, on va les envoyer directement à travers une API à leur plateforme Yux, qui leur permet d'avoir une cohérence dans leur base de données. Alors, on va voir maintenant comment fonctionne concrètement la technologie Cloudify, parce qu'aujourd'hui, en effet, on vous a présenté les opérations marketing digitales qui peuvent être possibles sur le Wi-Fi visiteur, mais pour autant, c'est pas forcément
duplicable avec d'autres concurrents tout simplement, et on va voir en quoi notre solution est unique. Donc Cloudify est un service 100% cloud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la nécessité d'utiliser de logiciels ou de matériel supplémentaire pour activer la solution, et on utilise directement l'infrastructure qui est déjà mise en place en point de vente dans les magasins. Donc ça réduit du coup les coûts de mise à disposition du service. Et surtout, on va déployer de manière instantanée et à l'échelle mondiale à travers une unique interface. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un dans chaque magasin pour activer la solution. Ça se fait de manière très simple et donc de manière instantanée. On va pouvoir aussi répondre aux enjeux et aux problèmes locaux de conformité. Comme je vous disais, on est totalement conforme RGPD et surtout conforme avec d'autres régulations locales qui sont un peu plus strictes, comme la Chine ou encore la Russie. Et on va apporter une brique de sécurité, donc notamment avec notre partenaire Zscaler, qui nous permet d'avoir le même niveau de sécurité aussi bien sur les réseaux des employés que sur le réseau des visiteurs. Et surtout, on offre en fait une solution universelle, c'est-à-dire une solution adaptée et pour les mobiles, mais sans la contrainte ni les challenges d'une application mobile. Parce qu'aujourd'hui, en effet, le challenge d'une application mobile, c'est d'être téléchargé et surtout d'être gardé. Et en moyenne, on sait qu'il y a une suppression d'applications mobiles par mois par utilisateur. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions donc sur Cloudify ou sur Zscaler, comment on fonctionne, n'hésitez pas, on est là pour vous écouter. Merci Mélissa. On a une première question, alors n'hésitez pas à utiliser donc le chat sur votre interface web pour pouvoir poster aussi votre question. La première question, c'est comment s'articule le partenariat entre Cloudify et Zscaler. Donc Mélissa en a parlé un peu. Donc en fait, Cloudify a été fondé par des anciens employés Zscaler. Et en fait, ils ont développé leur couche cloud, leur couche logicielle au-dessus de Zscaler, c'est-à-dire que Zscaler va leur fournir finalement cette capillarité au niveau des data centers, Zscaler étant présent à travers le monde dans plus de 100 data centers. C'était une façon aussi pour Cloudify d'avoir une accélération de leurs services et d'être disponible, comme disait Mélissa tout à l'heure, à la fois en Chine, à la fois en Russie, en Pologne, au Portugal, un peu partout dans le monde, et de permettre aux utilisateurs de se connecter en local, dans le pays, de façon efficace et d'avoir accès à un accès Internet sécurisé, puisque la sécurité, c'est le deuxième composant du partenariat Cloudify Zscaler. Zscaler va apporter la couche sécurité à l'offre digitale de Cloudify. Et si je peux juste rajouter un petit mot, c'est que en fait l'utilisation des services est totalement transparente pour nos clients. Donc typiquement quand on a un client qui souscrit à Cloudify, il a à travers notre interface Cloudify accès directement aux options Zscaler. Donc c'est totalement transparent. Il n'y a pas besoin à chaque fois d'aller sur chacune des plateformes. J'ai une deuxième question, donc c'est quel est l'intérêt de l'expérience Phygital par rapport à des expériences type couponing qui peuvent exister notamment dans les supermarchés. Donc ça c'est plutôt pour toi Mélissa. Oui, pardon du coup, je repose la question. Je disais quel est l'intérêt de l'expérience Phygital par rapport à des expériences couponing qu'on peut avoir traditionnellement dans les supermarchés. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 70% des personnes qui sont justement en recherche de ce qu'on appelle de mobile couponing, tout simplement parce que, comme on le présentait tout à l'heure, le mobile, c'est un support familier qui est tout le temps avec vous, vous l'avez tout le temps dans la poche ou dans votre sac. C'est quelque chose que vous avez tout le temps sur vous. Du coup, forcément, ça facilite l'utilisation des coupons plutôt qu'un code à retenir ou un papier à imprimer. Et surtout, c'est totalement gratuit pour les marques de coût d'impression. Donc voilà. Très bien. Merci Mélissa. On n'a pas d'autres questions qui apparaissent sur l'écran. Ah, voilà. Alors voilà, on en a une autre qui vient d'apparaître. Donc on est présent d'attendre un petit peu.
Alors, j'ai un franc connaissant. Oui, je crois que c'est pour moi. C'est pour toi. Alors, pour répondre, donc du coup, je ne sais pas si elle est visible pour... D'accord, donc je vais reprendre point par point. Donc la question est la suivante. Donc premièrement, on a pu voir la page Sign Up où je saisis mon mail plus, donc je valide les CGU et l'opt-in. Lorsque je viens une deuxième et une troisième fois en magasin, comment ça se passe concrètement? Est-ce que ça devient une authentification avec saisie de mot de passe? Alors oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. En fait, on est capable de reconnaître de manière automatique vos visiteurs. Donc, c'est-à-dire que leur nouvelle visite en magasin, en fait, on n'a pas besoin de les réauthentifier. Donc, ils n'ont pas besoin de recocher la case des CGU ou encore de s'authentifier avec un connecteur réseau social. Ça se fait de manière totalement transparente. Et c'est là le vrai avantage parce que pour chaque nouvelle visite, on va pouvoir en fait... de rendre la page marketing page totalement dynamique et donc l'ajuster en fait en fonction du profil visiteur. Alors, deuxième question, l'info a peut-être été déjà fournie, mais quel est globalement le pourcentage d'opt-in, s'il vous plaît? Je crois avoir vu 27%, mais c'était spécifique à l'annonceur Lux, il me semble. Oui, en effet, c'était spécifique à notre cas client, mais en revanche, aujourd'hui, on compte, en règle générale, en fait, quel que soit le secteur, que ce soit le luxe, le retail, on compte un taux de conversion entre 20 et 35%. Donc, c'est plutôt très représentatif. Merci Mélissa. Alors, on a encore une autre question qui est quels sont les points de présence Cloudify? Est-ce que c'est les points de présence de Zscaler, les Enforcement Nodes? Donc oui, je confirme. Donc en fait, le trafic qui va venir à travers l'usage de la plateforme Cloudify va être transporté à travers les nœuds d'enforcement Zscaler. Donc c'est exactement ça, c'est les 100 data centers de Zscaler qui sont utilisés à travers le monde par Cloudify pour permettre au trafic des utilisateurs d'accéder à Internet. Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, il nous reste à vous remercier de votre participation ce matin. Et puis, merci à toi, Mélissa, pour nous avoir fait découvrir le Phygital. Côté Zscaler, on se retrouvera prochainement pour une nouvelle webinaire qui sera plutôt axé autour de Zscaler Private Access et du modèle Software Defined Perimeter.